Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Le Mali a commémoré hier le 23e anniversaire de la révolution du 26 mars 1991, un événement douloureux au cours duquel des centaines de nos compatriotes ont perdu la vie pour l'instauration de la démocratie au Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a procédé dans la matinée au dépôt de gerbes de fleurs au monument des martyrs. Pour le chef de l'État, le peuple malien a retrouvé sa dignité en mars 1991 et cette dignité, dit-il, ne doit plus nous quitter. Reportage Bourama Traoré. Dans la vie des peuples, il y a des dates qui déterminent une part décisive de leur destin. Le 26 mars 1991 en est une pour les Maliens. C'est ce jour que tout un peuple a décidé de tourner une page de son histoire au prix du sang et des larmes, ce qui a abouti à l'avènement de la démocratie. 23 ans après l'événement tragique, l'esprit du 26 mars reste intact dans le cœur des Maliens. Comme à l'accoutumée, le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta a procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs au pied du monument des martyrs. L'acte du chef de l'État vise à perpétuer la mémoire des centaines de Maliens tombés sous les balles de la révolution du 26 mars 1991. Dans une interview accordée à la presse, le président de la République a précisé toute la symbolique de la journée. Et pour Ibrahim Boubacar Keïta, les sacrifices de nos compatriotes ne seront jamais vains. C'est le sacrifice ultime consenti par les meilleurs des nôtres pour que aujourd'hui soit. Et ce sacrifice aurait pu nous éviter ce que nous avons connu. Tant il était magnifique le message du 22 mars et du 26 mars. Hélas, nous avons trébuché, nous avons fauté. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et à l'effort de tous, nous nous sommes relevés, nous sommes redressés. Cette dignité retrouvée ne doit plus jamais nous quitter. En tous les cas, elle m'inspire et elle m'inspirera tout au long de mon mandat, chaque jour et chaque seconde, le souvenir de ces martyrs. Le 23e anniversaire de la révolution de mars 1991 intervient cette année dans un contexte du retour du Mali sur la scène internationale. L'événement est célébré également au moment où notre pays commence à recouvrer son intégrité territoriale, de quoi inciter davantage les Maliens à une unité d'action pour relever d'autres défis, notamment la réconciliation nationale. Mars 91, une date historique et inoubliable au Mali. 23 ans après, quel héritage pour la jeune génération. La rédaction de l'ERTM est allée à la rencontre du professeur Ali Nouhoum Diallo et Aminata Draman Traoré, deux figures qu'on ne présente plus. Les deux n'ont pas le même regard sur l'évolution de la démocratie dans notre pays, nous dit Ibrahim Traoré. Drapeau en berne dans la capitale malienne, le pays rend hommage aux martyrs du 26 mars 1991. 23 ans après, les Maliens se souviennent encore de leur combat. Un combat pour la démocratie, la liberté, la solidarité, bref, pour la dignité du peuple malien. La chute de la dictature a ouvert vraiment le champ des libertés. Liberté de s'organiser, liberté d'association, liberté de parole, liberté de confession et liberté de commercer, liberté de créer, liberté de produire. Et naturellement, ce champ large de liberté a fait que c'est la libération aussi de l'individu. Il y a différentes formations politiques, c'est dommage que ce soit 150. 3 ou 5 formations solides et fondées sur des idéologies claires aurait suffi. Le paysage médiatique, il y a une liberté d'expression. Bon, même si le débat contradictoire, ouvert, de manière à constituer, à construire une opinion publique avertie, ce débat n'a pas lieu. Le paysage associatif, il y a des formes de liberté qui sont réelles, qui n'existaient pas avant Moussa Traoré.
Ali Nouhoum Diallo et Aminata Draman Traoré, deux acteurs de la révolution de 91, n'ont pas le même avis sur le lendemain des événements. Si le premier porte un regard positif sur les 23 ans de la démocratie et de la liberté retrouvée, la seconde pense que la révolution est inachevée. Et ceux qui sont morts pour ce changement n'ont pas bénéficié, disons, enfin, des outils d'analyse nécessaires. Et jusqu'à présent, nous sommes dans ce type de situation où, ici et ailleurs, nous croyons qu'il suffit d'évincer un dictateur avéré ou désigné pour que la démocratie soit. Bon, c'est vrai que par ailleurs, la corruption, le népotisme, le clientélisme, tout cela exaspérait les gens. Mais je veux dire que nous n'avons pas encore appris à articuler ce qui se passe chez nous ici avec d'autres forces qui gouvernent. Nous avons cru que l'alternance politique suffit pour résoudre tous nos problèmes. Mais ça ne suffit pas. Tout ce qui compare les 23 ans du règne de Moussa Traoré et les 23 ans de la gestion du pays par les démocrates, par les républicains, s'ils sont objectifs, s'ils s'en tiennent aux faits, seront obligés de dire que les 23 ans de gestion des démocrates ont nettement plus fait avancer le Mali que les 23 ans de gestion de la dictature militaire et de temps en temps politique à travers l'UDPM de Moussa Traoré. Tout n'a pas été rose également. Loin s'en faut. Je préfère toujours voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Je préfère toujours dire qu'en tout homme sommeille une parcelle de la divinité que de dire en tout homme il y a une part de crapule. C'est-à-dire quoi tout ça? Tout ça, ça veut dire pour moi, je suis positif dans tout ce que je fais dans ma vie. Ça veut dire tout ça, je ne m'amuse pas à dire Amadou Mar ceci, à dire Alpha Oumar Konaré cela. Vous critiquiez tout à l'heure Moussa Traoré, le régime de Moussa Traoré. Oui, j'étais en train, je n'ai pas critiqué, j'ai dit comparons ce qu'ils ont fait et comparons ce que nous avons fait. Après 2 décennies de démocratie, que de défis à relever pour la jeune génération. La sécurité, l'unité nationale, l'école, la justice, la corruption, la liste est longue. On doit être outillé intellectuellement. Nous n'avons pas peut-être les moyens militaires de cette lutte, nous n'avons pas les moyens financiers et technologiques, mais il y a quelque chose d'essentiel, l'intelligence. Et faisons confiance à la capacité du peuple malien de comprendre, de décider. Donnons-lui les moyens de comprendre où va le monde. Je suis sûr que nous pourrons faire la différence. La nouvelle génération doit s'attacher à la qualité. La nouvelle génération doit s'attacher au mérite. La nouvelle génération doit s'attacher au travail bien fait. La nouvelle génération doit compter sur ses propres forces. Il ne faudrait pas que la tentative aujourd'hui de diviser notre pays en deux réussisse parce que nous n'avons pas de combattants. Parce que nous n'avons pas d'hommes prêts à mourir pour leur patrie. Mars 91 demeure donc une date très symbolique de l'histoire du Mali. Le pays a enregistré jusque-là beaucoup de succès. Cependant, le constat est que malgré ces résultats, le sentiment d'inachevé de la révolution semble prédominer. Dans le même registre, le sacrifice de mars 1991, bilan et impact, c'est le thème de la conférence débat initiée hier par l'Association des élèves et étudiants du Mali, AEM, pour commémorer la journée des martyrs, une manière de rendre hommage à ceux qui ont consenti le sacrifice ultime d'une part et d'autre part assurer un rôle de veille de la gouvernance. Le reportage de Nouhoum Sissoko. En initiant cette conférence débat ce 26 mars autour du thème le sacrifice de mars 1991, bilan et impact, le bureau de coordination de l'AEM respecte une tradition. L'exercice consistait à faire le point de 23 ans de gouvernance depuis l'avènement de la démocratie. L'impact sur les espaces de liberté a été bénéfique. Les radios privées, donc tout ça, c'est vraiment des acquis positifs de la révolution du 26 mars 1991. Le taux de croissance a connu 3%
lent jusqu'au coup d'État du 22 mars où nous avons connu une régression de 1%. Mais rapidement, la reprise économique a été faite. En dépit de ces avancées, de nombreux défis restent à relever selon le conférencier. L'école ne marche pas. La crise du Nord, pendant plus de 20 ans, nous sommes incapables d'apporter une solution durable à ce problème. La corruption, la délinquance financière. Pour l'orateur du jour, il faut une vision et une volonté politique claire pour faire du Mali un modèle dans la sous-région. Nous avons des ressources minières qui ne sont pas valorisées. Il suffit vraiment de se mettre au travail, d'avoir une vision d'ensemble. Des anciens responsables de l'organisation estudiantine ont intervenu pour édifier les jeunes sur les conditions qui ont conduit à la création de l'association et les idéaux à atteindre. Des diplômes de reconnaissance ont été remis à certains anciens de l'AEM. La pyramide du souvenir a abrité hier une conférence débat sur le thème « La rentrée universitaire 2013-2014, enjeux et perspectives ». L'objectif visé par les organisateurs de cette conférence est de réfléchir sur voies et moyens pour une rentrée universitaire normale et apaisée. Le compte-rendu de Lamine Keita. Aujourd'hui, l'université malienne, c'est 5000 étudiants et une multitude de problèmes, dont entre autres la faiblesse des niveaux, l'insuffisance des professeurs. Notre pays peine à trouver des solutions malgré les efforts consentis par les autorités. D'où le choix de ce thème, la rentrée universitaire 2013-2014, enjeux et perspectives. Ça fait des années qu'au niveau de l'enseignement supérieur malien, il est pratiquement impossible de garantir des années académiques normales. Et aujourd'hui que le pays a pris un nouveau départ, avec un nouveau gouvernement, avec une nouvelle volonté, avec de nouveaux moyens, et puis après tant d'années de concertation, tant de séminaires, il est plus que jamais nécessaire que les Maliens se ressaisissent et qu'au niveau de l'université, on puisse garantir une année normale. Donc c'est devenu un problème qui nous interpelle tous. Il faut que tout le monde s'implique pour que ce problème qui n'en est pas un puisse trouver une solution confortable. Voilà ce qui nous a poussé à prendre un thème aussi délicat que la rentrée. Les conférenciers estiment que tout le monde est interpellé face à la situation de l'université malienne. Mais nous nous sommes dit encore qu'il faille aller vers la sensibilisation et rencontrer les acteurs pour pouvoir aller attaquer le mal à la racine. Et une de ces préoccupations peut être résolue à travers l'organisation de conférences. Parce qu'à ce niveau-là, nous avons tous les acteurs que nous pouvons avoir sur les bras. Nous invitons des personnes ressources et nous allons proposer des solutions. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la solution que nous avons n'est que partielle. Certains participants à la conférence préconisent une redéfinition du rôle de tous les acteurs, professeurs, syndicats, étudiants et parents d'élèves. Sikasso, à l'instar des autres villes du Mali, rend hommage aux martyrs des événements de mars 1991, tombés pour l'avènement de la démocratie. Pour marquer l'événement, les autorités administratives, politiques et les acteurs du mouvement démocratique ont procédé au dépôt de gerbes de fleurs et des visites au domicile des victimes. Ouatem Sikasso, le reportage de Daouda Diakité. Pour ce 23e anniversaire de l'avènement du pluralisme politique et de l'instauration de la démocratie au Mali, les autorités administratives, politiques et les acteurs du mouvement démocratique de Sikasso ont procédé au dépôt des gerbes de fleurs au monument des martyrs tombés pour la démocratie situé à l'entrée du centre-ville à Kaboïla. Et la symbolique est forte. La commémoration du 26 mars de cette année m'inspire d'abord optimisme, malgré tous les aléas que nous avons connus. Occasion pour le chef de l'exécutif régional d'appeler à la préservation des acquis de la démocratie et à la culture de la paix et la réconciliation nationale. C'est une date importante par rapport à la fondation du Mali démocratique. Tout le monde doit rester vigilant et mobilisé pour sauvegarder ces acquis qui sont très importants dans l'histoire de notre Mali démocratique. Outre le dépôt des gerbes de fleurs, les autorités ont aussi rendu une visite à la famille de Mamadou Wologem, première victime des événements de mars 1991 à Sikasso. Des prières ont été formulées pour un Mali démocratique, uni et prospère. Un nouveau projet vient d'être lancé à l'intention du Parlement des enfants. Il s'agit du projet « Je lis pour être le meilleur ». Les initiateurs ont partagé avec les hommes de médias le coût, la durée et les grands axes du projet. C'était au cours d'un point de presse. Le reportage de Alpha Maïga.
C'est la maison de la presse qui a servi de cadre pour informer l'opinion sur le lancement d'un nouveau projet. Il s'agit du projet intitulé « Je lis pour être le meilleur ». Le projet en question est une initiative de la Jeune Chambre internationale de Bamako. Le but du projet, c'est d'inculquer le goût de la lecture aux élèves dès à bas âge. Et pour cela, nous voulons vraiment, à travers ce projet-là, offrir l'opportunité à ces élèves d'améliorer leur niveau, tant oral qu'écrit. Le projet va durer 3 mois. Sa zone d'intervention, les centres d'animation pédagogique de Guélébougou et de Doumanzana. Il est destiné à l'association pour la promotion des jeunes et enfants communicateurs. Nos attentes sont qu'une 50aine d'enfants soient formés et aient le goût de la lecture, parce que la lecture, c'est la base de toute chose. Au Mali, aujourd'hui, les enfants, je suis enfant, mais je reconnais qu'on n'a pas le niveau au Mali. Et cela est dû à un manque de lecture. À l'entame du 3e millénaire, la question de l'enfance reste un sujet au cœur de tous les débats. La maladie des mains qui tremblent ou maladie de Parkinson a fait l'objet d'une journée de consultation à la Maison des aînés de Bamako. Dénommée Saisir la main qui tremble, la journée est organisée par l'association Mali Parkinson en collaboration avec les services neurologiques du centre hospitalier du Point G. Elle vise donc à sensibiliser les populations et les autorités pour une meilleure prise en charge du mal. Le reportage de Batraoré. Consultation gratuite, séance de sensibilisation autour de la maladie de Parkinson. Voilà le menu de cette journée dénommée Saisir la main qui tremble. La maladie de Parkinson est due, selon le neurologue Mamadou Karambé, au manque d'une substance appelée monopare. Cette carence provoque des manifestations dont les tremblements des membres chez les personnes de plus de 60 ans. L'association Mali Parkinson entend mettre cette journée à profit pour faire connaître la maladie au grand public. Nous voulons saisir cette occasion pour sensibiliser et aider les malades à une meilleure prise en charge, à montrer aux yeux du monde que la maladie des mains qui tremblent est une maladie comme toutes les autres. Elle n'est ni un sort ni une malédiction. Elle a simplement besoin d'être connue et d'être prise en charge. La prise en charge de cette maladie est très coûteuse au Mali. C'est pourquoi Mali Parkinson demande aux autorités des facilités pour les patients. En réaction à cette doléance, le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a rassuré l'assistance. Le ministère voudrait, en tout cas ici par ma voix, vous rassurer de son soutien, tant matériel que médical, pour vous appuyer dans votre initiative. Vous dire que, en tout cas, que ce soit cette journée, que ce soit aux besoins, d'autres besoins exprimés, vous rassurerez que le ministère est avec vous. La journée Saisir la main qui tremble est à sa 2e édition. Mali Parkinson veut délocaliser la prochaine à l'intérieur du pays. La paix, la réconciliation et la cohésion sociale étaient au centre du concours interscolaire qui vient de prendre fin à Tombouctou. À travers chorégraphie, poèmes et chœurs, les élèves ont invité la population à plus de tolérance tout en demandant aux réfugiés de rentrer au pays. Au RTM Tombouctou, Al-Mouzer, Al-Kamissa Yatara. Les rideaux sont tombés sur la 4e édition du concours interscolaire Jeunesse et Citoyenneté, organisé par le Centre d'animation pédagogique de Tombouctou et ses partenaires. Le thème de cette année est paix et réconciliation. La compétition interscolaire Jeunesse-Citoyenneté a été un succès éclatant. Nous avons mis à contribution ce que nous avions de plus précieux, les enfants, à travers le chœur, le poème, la chorégraphie et l'imitation d'artistes. La présente rencontre a regroupé 45 écoles en compétition. Ainsi, le premier prix a été remporté par le second cycle Alima Ben Assiyouti, le deuxième prix par celui de la paix second cycle et la 3e place est revenue au second cycle Bahadou. Du côté du premier cycle, premier prix École de la paix 1, deuxième prix Abbé Santawo et le 3e prix Mahaman Fondo Goumon. Les lauréats ont reçu chacun une enveloppe symbolique. Pour les autorités régionales, l'événement a atteint tous ses objectifs. 5 jours durant, les troupes théâtrales des écoles classiques
publics, privés et franco-arabes de la commune urbaine de Tombouctou et de celle de Alafia se sont produites au stade municipal devant un public diversifié et très nombreux pour sensibiliser les populations sérieusement affectées par ces conséquences de la crise politico-sécuritaire de mars 2012. La fête a été belle, vivement la prochaine édition. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous pour les informations, c'est à 18h et à 20h avec Haoué Touré. D'ici là, prenez soin de vous et des autres, surtout en cette période de chaleur. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes à table.